Alors, chapitre sur la modélisation. Alors, on va commencer par créer dans notre 3D Viewport une primitive. Alors, deux méthodes. Soit vous appuyez sur Shift plus A. Donc, vous allez avoir l'option Add, le panneau Add qui va s'ouvrir. Soit vous allez dans Add qui est aussi présent ici en haut à gauche. Donc, il y a les mêmes options. Donc, Shift A, donc, vous aurez plusieurs options disponibles. Donc, Mesh, ça va être tout ce qui est cube, cylindre, etc. Curve, ça va être toutes les splines. On va y revenir dans le chapitre suivant sur les splines. Bon après, je vais pas tous les faire, il y a les metaballs, il y a certaines choses intéressantes. Les empty par exemple, si vous faites du rig ou des simulations, peu importe. Lattice, ça va être pour faire le FFD de 3ds Max, donc ça aussi je vais le montrer. Armature, c'est le rig de 3ds Max, ils s'appellent ça une armature. Après voilà, il y a les lights, etc. Donc on va mettre un cube. Donc quand vous faites une action, en bas à gauche, donc vous, elle sera peut-être pliée comme ça. Vous avez toujours une petite fenêtre qui va s'afficher en bas à gauche. Donc c'est la fenêtre des détails de l'action que vous êtes en train de faire. Donc là, c'est l'action Add Cube. Donc je peux choisir sa taille, sa location, sa rotation, son alignement, etc. Est-ce que je génère des UV, etc. Pas de panique, si vous cliquez dans le vide, donc la fenêtre disparaît. Vous pouvez utiliser le raccourci Last Action. Donc dernière action qui est F9. Et voilà, je peux retourner là-dessus. Donc par exemple, si quelque chose de plus parlant, si je mets un cylindre, voilà, que je lui dis je veux 16 edge loop sur les côtés et que je clique dans le vide, bah voilà, je n'y ai plus accès. J'ai certes ces dimensions ici dans le menu item, mais j'ai pas accès à ces détails là. Je peux toujours faire F9 et voilà, ma last action c'était add cylinder, je peux revenir là-dessus. Par contre, voilà, c'est last action, donc la toute dernière, ça revient pas 2 ou 3 en avant. Donc si par exemple je la bouge comme ça, hop, et que je refais last action, donc F9, voilà, ça me donne pas l'édition. Alors que dans 3ds Max, voilà, si j'ajoute un cube, on peut aller dans ce panneau-là et on retrouve ces paramètres ici, même après l'avoir bougé. Ça, c'est quelque chose de plutôt pratique. Chose aussi à savoir, dans Blender, il y a de base l'option qui dans 3ds Max s'appelle Enable Axis Constraints. En gros, c'est si vous utilisez le gizmo, ce que je vous conseille pas trop, donc utilisez les raccourcis comme je l'ai dit précédemment, donc G pour bouger, etc. Mais voilà, si pour le début vous utilisez le gizmo, si par exemple j'appuie sur la flèche rouge, je vais dans l'axe X, Y pareil et Z pareil, ça reste dans l'axe. Sauf si je dis ces petits carrés là, voilà. Ça utilise deux axes, etc. Donc ça c'est plutôt classique. Mais dans 3ds Max, donc là moi par exemple j'ai la 2025, donc ça a été fixe. Je crois sur la 2024 ou 2025. Si on utilisait une des flèches, ça faisait comme si on utilisait le carré ici. Que dans les versions, je crois 2018, 2019, etc. Dans des vieilles versions, il n'y avait pas ça de base, en tout cas d'activer de base. Il fallait l'activer dans les options. Donc il fallait clic droit sur le snapping, aller dans Options et activer le Enable Axis Constraints. Alors ensuite on y arrive, les modes d'édition. Donc j'en avais déjà parlé, Object Mode, Edit Mode, etc. On va surtout parler de Object Mode et Edit Mode, le reste c'est du plus avancé. Donc alors, Object Mode ça va être, donc si par exemple je mets une sphère, un cylindre, peu importe. Hop, Object Mode, ça va être, je vais pouvoir éditer mes objets, mais que en Object Mode, donc pas de manière très précise. On va pas rentrer dans l'édition pure et dure du mesh, donc ça va être du scale, de la rotation, de la translation, etc. Je peux faire ça avec le gizmo ou comme on veut. Là, je suis en local, je vais me remettre en global. Hop. Donc c'est le mode objet, voilà, on rentre pas dans le détail. Ensuite, donc soit j'appuie sur Tab, soit à la souris ici, en haut à gauche, Edit Mode. Voilà, là on rentre dans le détail. Donc là, on peut voir, je suis en mode face, donc je peux sélectionner des faces, utiliser les mêmes raccourcis, donc G, je peux scaler avec S, je peux rotate avec R, etc. Utiliser les gizmos si vous préférez. Voilà. Et du coup, ces trois logos sont apparus. Donc, vous l'aurez deviné, c'est le mode Vertex, le mode Edge et le mode Face. Chose intéressante, c'est que aussi vous pouvez Shift-cliquer pour avoir les trois disponibles si vous voulez. Ou que deux par exemple. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est votre préférence. Moi, j'essaye d'éviter, mais voilà, c'est possible. Alors
À la différence de 3ds Max, il n'y a pas le mode élément ni le mode border. Donc là, si je supprime une face, il n'y a pas de mode border. Je peux me mettre donc avec 1, 2 ou 3 de votre clavier. Pas clavier numérique, mais le 1, 2, 3 au-dessus de A, Z, E, R. Vous pouvez switch entre le mode face, le mode vertex et le mode edge. Mais voilà, il n'y a pas de mode border, il n'y a que ces 3 modes là. Mais Blender s'en sort très bien sans, et on va notamment le voir dans le chapitre des Selection Tools. Donc voilà, Tab pour changer de mode entre Edit et Object Mode. Et en mode Edit, vous pouvez faire 1, 2 et 3 pour changer entre Vertex, Edge et Face. Et pas le 1, 2 ou 3 de votre pavé numérique, ça c'est les modes de vue, perspective, orthographique, front, back, etc. Passez en Edit Mode, vous allez voir que la toolbar à gauche s'agrandit, il y a beaucoup plus d'options. Vous voyez là, je suis en Object Mode, il n'y a que ces options là. Et quand je fais Tab, voilà, il y a toutes les options qui s'ajoutent en plus. Donc en comparaison, cette toolbar c'est un peu le ribbon de 3ds Max. Donc qui se trouvait ici, que vous pouviez activer ici. Et qui est souvent plié comme ça et que vous pouviez déplier. Donc qui est très intéressant, il y a toutes les options ici, attache, connect, etc. Donc avec plusieurs options, freeform, sélection, etc. C'est une toolbar que j'utilise tout le temps dans 3ds Max. Donc on va partir du haut vers le bas. Donc en premier l'extrude. Donc vous pouvez vous mettre en edit mode et en mode face. Donc tab et 3. Vous pouvez activer l'outil là. Donc je vais montrer les deux, raccourcis et à la main. Pour ceux qui n'aiment pas utiliser les raccourcis et ceux qui aiment bien. Donc premier, extrude région, vous sélectionnez une face, un gizmo apparaît, un gizmo jaune et un petit cercle. Donc si vous drag and dropez avec le gizmo jaune, hop, ça va faire l'extrude et le panneau de Last Action s'ouvre en bas à gauche et vous pouvez gérer après coup votre valeur avec d'autres options, normales, etc. Peu importe. Hop. Pour ceux qui veulent le faire avec le shortcut, c'est E. Et pour ceux qui veulent aussi avoir toutes les options d'extrude, donc là je reste appuyé dessus. Vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche blanche en bas à droite du logo, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Pour ceux qui veulent ça, c'est Alt E. Voilà, là ça me propose toutes les options avec le spin en plus et le extrude repeat qui ne sont pas présents ici. Alors, une par une, donc extrude région, c'est l'extrude vraiment classique. Hop, hop. Là je peux le faire avec E. Voilà, c'est vraiment l'extrude classique. Et vous pouvez combiner ça bien sûr avec les raccourcis X, Y, Z pour l'axe et une valeur, donc 1, 2, 3, etc. Donc là par exemple je peux faire E en Z et 1, ça va extrude de 1 mètre en Z. Donc ensuite, extrude manifold, par exemple, je peux prendre... Donc là par exemple je peux prendre ça et faire ça. Donc c'est le Smart Extrude de 3ds Max qui était avec Shift. Donc voilà, ça permet de faire une extrude intelligente et si je me remets en mode vertex, donc avec 1, on peut voir que là voilà c'est un vertex qui a bien été weld, il n'y a pas de trou et il n'y a pas de face à l'intérieur. Si j'appuie sur Z et que je vais en mode wireframe, on peut voir qu'il n'y a pas de face à l'intérieur. Donc voilà. L'extrude manifold, on peut le voir un peu à son logo, c'est le Smart Extrude de 3ds Max. Ensuite il y a le extrude à longue normale. Donc là je vais vous montrer la différence, je vais me remettre en mode face. Donc la différence entre l'extrude à longue normale et l'extrude région, ça va être que par exemple si je prends avec Alt et je clique pour prendre tout l'edge loop, enfin le face loop du coup, et que je fais une extrude à longue normale, voilà ça me donne ça. Donc ça va suivre les normales. Que si je fais une extrude région, hop, ça va aller tout droit vers le haut. Donc voilà, c'est la différence si vous vouliez... Hop. Une extrude en normal, ça donne ça. Extrude région, ça donne ça. Ce qui n'est pas forcément pratique. Donc voilà, extrude en normal que j'utilise quasiment tout le temps, j'utilise quasiment jamais l'autre. Si vous faites Alt E et extrude face à longue normale, voilà, vous aurez le même résultat. A savoir que le raccourci E, c'est toujours l'extrude région de base. Donc si par exemple vous vous mettez en extrude à longue normale par exemple et que vous faites E, ça va quand même faire ça. Il faut utiliser le gizmo si vous voulez faire une extrude à longue normale. C'est pour ça que le Alt E, c'est une option si vous voulez pas utiliser le gizmo ou changer ici, vous pouvez faire toujours Alt E extrude à longue normale et voilà.
C'est là où vous voyez que les raccourcis peuvent être utiles et un gain de temps précieux. Ensuite, nous avons l'extrude individuel, donc ça pour le coup assez straightforward, ça va extruder chaque face une par une, ça va pas les collapser en une extrude. Hop. Et extrude tour cursor, donc celui-là je vous conseille de l'utiliser en mode orthographique. Ça va être tout simplement, vous cliquez et ça va s'extruder là où vous cliquez. Voilà. Donc qui va faire comme une spline, vous pouvez faire une spline, c'est pour des trucs plus organiques ça peut être intéressant, mais voilà. J'utilise très rarement celui-là pour le coup. Donc je vais vous montrer les deux options qui sont présentes dans le le menu extrude en faisant Alt E qui sont pas présents là-dedans. Donc qui sont extrude repeat et spin. Donc extrude repeat, je vous conseille de vous mettre en mode orthographique. Vous voyez ça part un peu n'importe où. Si je fais un extrude repeat comme ça, ça va dans l'endroit où je regarde. Si je me mets en, par exemple en orthographique dans ce sens-là, je fais Alt E extrude repeat. Vous voyez qu'il a extrudé 10 fois dans l'axe où je regardais. Hop, et je peux gérer ça comme ça. Donc ce extrude repeat à utiliser en mode orthographique et dans le sens où vous voulez extruder. Donc là, si je fais un Alt E extrude repeat, vous voyez, il extrude dans ce sens-là 6 fois du coup. Donc pareil, que j'utilise pas beaucoup, mais voilà, qui est une option. Et ensuite, il y a le spin. Alors l'outil spin est aussi disponible ici. Hop, et que je le spin. Donc je vous conseille d'ailleurs d'utiliser celui-là parce qu'au moins il y a des gizmos et ils sont plutôt compréhensibles. Vous pouvez changer ici l'axe, etc. Que si vous faites, donc je vais me remettre en extrude, admettons, et que je fais Alt E spin, il spin direct. Donc je vous conseille d'utiliser celui-là qui se trouve ici. Donc là vous pouvez voir que si je spin ici, il va hop, spin. En fait il fait une extrude avec le nombre de steps que vous lui donnez. Donc ça c'est sa résolution. Dans un angle voulu. Donc ça c'est plutôt de manière radiale. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc là par exemple si je voulais faire une arche, il faudrait que je me mette en Y et hop, je peux faire ça. Donc pour faire des pipes, des arches, etc. c'est très pratique. Donc là par exemple, vous pouvez faire votre truc à la main en utilisant le gizmo et après faire moins 180 pour avoir une valeur fixe. Et voilà. Donc là vous avez une arche ou une pipe parfaitement faite. Donc voilà pour le spin. Ensuite, juste en dessous, on a le inset. Donc ça, vous connaissez normalement très bien. C'est un inset, donc hop, comme dans 3ds Max. Donc pareil, on utilise le gizmo. Le gizmo est comme tous les gizmos de Blender. Donc il y a un cercle, c'est tout le temps de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, si je me mets par exemple ici, au milieu du cercle, et que je vais vers l'extérieur, ça fait rien. C'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Vous voyez, quand je commence à faire le tour, ça revient. Donc voilà. Sinon, le shortcut, c'est I pour inset. Hop. Et vous pouvez toujours faire I, et pareil, comme tous les outils, après gérer la valeur ici pour avoir une valeur carrée. 0,5, admettons. Vous avez ensuite tout plein d'options. Donc si par exemple, vous voulez faire un inset comme ça, et que vous voulez faire une inset sur les deux faces en même temps, mais pas de la même manière, vous pouvez cocher individual. Pareil comme l'extrude individual, ça va faire une inset individual. Et vous avez d'autres options. Donc la thickness, la depth, etc. Donc la depth, ça va vous faire un peu une extrude. Ça va être le même outil que le bevel du coup de 3ds Max, qui fait une extrude plus un inset. Donc voilà. Si vous voulez retrouver un peu l'outil bevel de Max, bah, utilisez l'inset et utilisez le depth ici. Donc sinon, shortcut I, donc voilà. Ensuite, vous avez l'outil bevel, donc le chanfrein de 3ds Max, donc qui marche en edge comme en mode face, peu importe. Donc hop, je vais faire un bevel, vous pouvez utiliser le gizmo, ensuite le panneau s'ouvre, pareil, et vous avez toutes les options. Width, donc c'est ça, à quel point vous voulez faire votre bevel, la distance. Segment, c'est quelle subdivision le bevel doit utiliser. Shape, est-ce que c'est vers l'intérieur, vers l'extérieur, peu importe. De base c'est à 0.5. Ensuite, il y a plein d'options, je vais en parler de quelques-unes dans un instant. Et vous avez le profil, custom ou pas custom. Donc super ellipse, c'est le classique, on va dire. Et custom, ça peut être donc soit des trucs faits à la main, comme ça, hop. Vous pouvez rajouter des points à l'infini comme vous voulez. Soit vous avez des presets, donc corniche par exemple. Donc là, par exemple, j'ai pas assez de segments, donc je vais en mettre, je sais pas, 50 admettons. Ou steps, ou des choses comme ça, peu importe, comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vous remettre en super ellipse.
Et voilà. Alors, au niveau des raccourcis, ça va être CTRL B. Donc B pour bevel. Je vais y arriver. Hop. Pendant le CTRL B, vous pouvez utiliser la molette pour régler l'intensité de la subdivision. Donc là, vous voyez, avec la molette, j'en mets plus ou moins. Le drag and drop, enfin pas le drag and drop, le glisser de la souris, ça va gérer l'intensité. Ensuite, vous pouvez voir que si je fais n'importe quoi, bah, la modée suit et fait n'importe quoi. Mais je peux appuyer sur C qui va activer l'option Clamp Overlap qu'on peut voir ici. Clamp Overlap, je crois que c'est une option qui est présente dans pas mal d'outils, c'est pas que dans le bevel. C'est que ça va clamper jusqu'à ce que ça fasse n'importe quoi. Donc si je ne l'active pas, ce Clamp Overlap, en gros ça va faire des erreurs qu'on appelle non-manifold. Que les faces s'entrechoquent et que ça fait un peu n'importe quoi. Donc si je fais C, voilà, ça peut permettre d'éviter ça. Alors warning, même si ça évite de faire n'importe quoi, veillez bien à ce que par exemple ici vos vertex soient bien weld. Ici ils ne le sont pas. C'est juste que la valeur s'arrête jusqu'au point où les 4 vertex ici se touchent, mais c'est pas weldé. Donc faites attention à ça. Si vous faites, je vais CTRL Z, un CTRL B avec un clamp overlap activé et que vous vous arrêtez au maximum, weldez bien ou cleanez bien votre géométrie. Ensuite, une chose que vous pouvez faire, c'est P pour gérer le profil. Vous pouvez le faire aussi avec un raccourci et vous pouvez faire ça en même temps que la molette pour gérer le nombre de subdivisions, etc. Donc voilà un peu les 3 raccourcis. P pour le profil, molette pour la subdivision et C pour le clamp overlap ou non. Ensuite, il y a d'autres options, le harden normal, il y a les sims, les sharp, etc. Je ne vais pas parler de tout. Vous pouvez aussi bevel en vertice, qui peut donner des shapes intéressantes. Si par exemple, je prends tous ces edges-là et que je fais un CTRL B, hop, vous pouvez voir que ça fait un résultat un peu bizarre ici, en tout cas pas très joli. Je vais me remettre en 0,5, hop. Vous pouvez vous changer ici le mode inner. Donc j'ai pas parlé de toutes les options, mais au final on aura vu à peu près la plupart des options. Vous pouvez switcher en mode arc vos options ici. Donc vous pouvez voir, vous avez des résultats beaucoup plus jolis. Donc inner et meter outer. Donc là par exemple ce qui est pas très joli c'est ici sur cette face là, donc c'est le outer. Donc je peux le mettre en arc et vous voyez ça fait un truc, ça fait un bevel beaucoup plus intéressant. Alors à cleaner après votre modé parce que du coup voilà ça fait un n-gone. Mais en tout cas votre topologie et votre mesh est beaucoup plus clean. Et vous pouvez aussi choisir de mettre en arc l'intérieur aussi. Ce qui est pas forcément, moi que je trouve un peu moins utile pour le coup en général dans mes cas de figure du quotidien quand je fais de la modélisation. Le inner je le change pas souvent. Par contre le outer voilà vous pouvez le changer en patch si vous voulez le laisser en on va dire droit ici sur ces faces là ou en arc. C'est vrai que le mode sharp de base est je trouve le moins intéressant des trois. Donc voilà, n'hésitez pas à switch entre patch et arc en fonction de ce que vous avez besoin. Et du coup, de clean votre mesh après coup si vous voulez éviter les n-gone, etc. Mais voilà, ça peut être très intéressant. Et du coup, voilà, pareil, si, comme je l'expliquais plus tôt, si vous cliquez dans le vide et que vous vous êtes trompé sur une valeur ou quoi, vous pouvez activer le panneau F9, enfin avec F9 le panneau de Last Action. Donc là, en l'occurrence, c'est mon bevel, la dernière action que j'ai faite. Et voilà, réajuster vos valeurs. Activer le harden normal que je vais expliquer dans la partie tips, dans le chapitre tips. Mais voilà, vous pouvez réactiver des options que vous aviez oubliées ou que vous voulez retweaker parce que ça vous plaît pas avec l'option F9. Ensuite, je vais parler du bridge. Donc, bridge qui est storé dans Blender dans le clic droit, qu'on peut voir aussi en présence du extrude, subdiv, inset, etc. Donc si par exemple je sectionne une face et que je fais CTRL, vous voyez que ça va me sectionner le shortest pass, c'est écrit aussi en bas à gauche. Donc ça va prendre tous les polys qui sont entre mes sélections. Donc si vous voulez prendre deux faces qui sont de côté opposé, vous faites Shift. Et voilà, vous pouvez faire une petite inset avec I, comme je l'ai expliqué précédemment. Clic droit et là, bridge. Hop, et ça va faire le bridge. À l'inverse de 3ds Max, Blender il a pas trop de mal avec cette option là.
Elle marche un peu dans tous les cas de figure, parce que souvenez-vous, dans Max, pendant très longtemps, et je crois que c'est toujours le cas sans add-on ou quoi, si par exemple là je fais une inset et que je fais un bridge, hop, si je délète ces faces-là, c'est le bridge d'Edge Loop. Donc là, si j'appuie sur 2, je me remets en mode Edge ici en haut à gauche, que je fais Alt-clic pour sectionner tout l'Edge Loop et Alt-clic encore pour sectionner tout l'Edge Loop du dessus. Et que là, je fais un clic droit et que je fais un bridge Edge Loop ici. Hop, ça va marcher. Que dans 3ds Max, pendant un moment, il fallait sélectionner 2 edges, faire un bridge. Ensuite, prendre les 2 edge loop, ne pas sélectionner ces 2 edges là et là faire bridge et là ça fonctionnait. Vous n'aurez pas ce problème là dans Blender, donc voilà. Oubliez un peu cette tradition là si vous le faisiez dans 3ds Max comme moi. Vous pouvez faire un bridge edge loop un peu sans sourciller, ça marche directement. Donc ça c'est le bridge edge loop qui fonctionne un peu de la même manière que le fill. Enfin finalement c'est comme si on avait capé un trou. Donc c'est une bonne transition, je vais vous parler du cap de 3ds Max qui s'appelle fill dans Blender. Donc j'appuie sur 3 pour me remettre en mode face. Je vais faire supr et face pour supprimer cette face. Si je fais 2 pour me remettre en edge, alt-clic, ça va sectionner tout l'edge loop. Donc un peu comme si j'étais en mode border dans Max. Et là, fill commence par la lettre F. Donc si j'appuie sur F, hop, voilà, ça va fill la face. À savoir que si je me remets en 3, que je sélectionne tout ça, hop, que je fais face, que je fais alt-clic et que je fais F, voilà, ça va bien fill, mais ça va pas faire des edge loops. Ça fait comme un cap, c'est vraiment la même chose. C'est pas un cap intelligent. Il y a des caps intelligents présents dans Blender. Par exemple, je vais vous montrer sur une sphère. Face, là je me remets en mode Edge. Que je fais CTRL F pour ouvrir le panneau des faces. Et que je fais un grid fill. Hop, ça va me fermer de manière intelligente mon objet. Donc CTRL F qui est aussi un bon raccourci. Si vous voulez, par exemple, voilà, faire des opérations comme ça. Solidify Faces. Solidify, c'est le shell de 3ds Max. Poke, si vous voulez trianguler. Vous pouvez inset, peu importe. CTRL F, c'est un peu, voilà, vous aurez toutes les options que vous avez de disponibles dans Face ici. Donc voilà, avec CTRL F. Voilà, qui fonctionne aussi sur un cylindre. Si vous utilisez le grid fill, vous pouvez choisir de modifier ou non ce nombre d'edge disponibles. Mais bon, en général, ça va fill de manière intelligente. Donc on ne touche pas ces valeurs-là en général. Et voilà, c'est possible aussi sur un cylindre. Autre chose intéressante, si je refais la même chose, je fais un bridge, hop, je vais supprimer juste ces faces-là. Si vous faites, par exemple, il y a une autre méthode pour caper ce trou-là. Vous pouvez faire F, admettons ici, et vous pouvez prendre un edge sur le côté et appuyer sur F, et le répéter le nombre de fois que vous voulez, ça va répéter l'action. Donc ça, cette technique-là, bon, elle est plus longue, mais je sais qu'elle peut être utile si vous faites de la retopologie. Donc voilà, petit tips là-dessus. Et dernièrement, pour conclure avec le bridge et le fill, si par exemple, hop, je mets, vous avez 2 cylindres comme ça il y a des cas de figure où ça peut arriver. Je vais les join. Donc c'est le join, c'est attache de 3ds Max. Mais ça, je vais pareil en reparler dans le chapitre section tool. Mais là, j'ai fait clic droit et join object. Donc si je fais tab et que je me mets avec 3 en mode face et qu'avec shift, je sectionne les deux, vous pouvez faire un clic droit et faire un bridge faces. Donc voilà, vous pouvez bridger 2 éléments même s'ils ne sont pas de la même modée, on va dire, de la même primitive. Donc ça va faire un bridge edge loop classique. Et pareil, là vous pouvez choisir d'augmenter le nombre de cuts. Et vous pouvez choisir de gérer plein de choses, plein d'options. Donc il y a le twist que j'aime pas trop, mais bon, why not. Il y a l'option qui est disponible ici.
Mais chose qui est intéressante, c'est le smoothness ici qui va ajuster son profil. Donc, vous voyez qu'il va éviter les erreurs de modélisation comme ça. Donc vous pouvez gérer ce profil là. Et pareil, donc il peut être utile pour si vous faites des pipes, des splines, peu importe. Donc voilà. Ensuite l'outil LoopCut qui est juste ici, qui pourrait s'apparenter dans 3ds Max au Swift Loop, au QSlice, au Cut, ou même au Connect, même si c'est pas vraiment un Connect, mais ça je vais expliquer pourquoi après. Donc vous pouvez cliquer dessus, rester à cliquer dessus, et voilà, vous avez deux options. Alors moi je vous avoue que j'utilise aucun des deux ici. Alors pourquoi? Alors quand vous allez sélectionner, voilà, ça vous propose en jaune là où vous pouvez rajouter votre Edge Loop. Donc voilà, je peux cliquer et rajouter. Vous pouvez en haut à gauche augmenter le nombre de cuts. Voilà. Voilà, moi je l'aime pas trop parce que déjà il n'y a pas de preview, donc voilà, là on dirait qu'on en rajoute un, mais en fait on en ajoute 6. Et c'est embêtant de devoir aller en haut à gauche, c'était le nombre de number of cuts, cliquer, etc. Moi je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire, peu importe l'outil que vous avez sélectionné, faire CTRL R. Donc déjà, chose intéressante, c'est que quand vous la cliquez, ça va vous proposer l'endroit où vous voulez le mettre, ça va pas le poser directement. Donc ça déjà, première chose que je trouve mieux en faisant CTRL R. Ensuite, quand vous faites CTRL R, vous pouvez faire la molette. Et là, vous avez une preview du nombre de cuts. Donc là, c'est très cool et vous pouvez après edge slider pour les mettre où vous voulez. Donc voilà, CTRL R, ça va rajouter des edge loops. Hop. En plus, c'est bien, ça se reset à 1 à chaque fois. Vous voyez, et après, avec la molette, j'augmente. Et pareil, quand vous faites un CTRL R, par exemple, là, avec ma molette, j'en mets 3 et que je clique. Donc là, ça va me proposer de le drag and dropper quelque part. Je reclique. Vous pouvez gérer après coup ici dans le panneau, comme toutes les autres actions, la smoothness, etc. de vos loop cuts. Quand vous faites CTRL R sur une surface comme ici qui n'est pas droite, hop. Donc là, ça va être droit au début. Quand vous allez faire clic gauche, il va vous proposer voilà, de le déplacer. Mais voilà, ça va être de manière inconsistante, comme vous pouvez le voir ici. En haut, c'est beaucoup plus fin qu'en bas. Donc ce que vous pouvez faire, donc si ça vous va, vous faites clic gauche et voilà, il se pose là où vous vouliez. Mais si vous voulez un truc qui est plutôt droit, homogène, vous pouvez appuyer sur E. Et voilà, et là on a un vrai loop cut qui va suivre la topologie de ces deux faces là. Vous voyez, on va voir la différence entre là et là. Si je me mets ici par exemple, on voit la différence entre là où c'est consistant et c'est droit, et ici où en bas j'ai un espace qui est beaucoup plus grand que ici en haut. Si je fais E une première fois, il va se snapper à droite, et si je fais F, il va se snapper à gauche. Donc voilà pour le loop cut. Ensuite, offset loop cut, bah, ça va juste offsetter par rapport à l'edge que vous avez sélectionné des loop cuts. Hop. Voilà, je trouve vraiment pas très intéressant. Il est un peu plus compliqué que ce qui ne devrait être, cet outil là, je trouve. Donc, je vous conseille d'utiliser le CTRL R et d'ajouter à la main vos edge loops avec les raccourcis, donc molette, pour si vous voulez en rajouter. Hop, comme ceci. Beaucoup plus intéressant. Pour revenir au connect, la technique pour faire un connect vraiment comme dans 3ds Max, donc si par exemple je sélectionne tous ces edges là, c'est de faire clic droit et subdivide. Donc à pas confondre avec un turbo smooth, open subdiv, ça va pas smoother le mesh, c'est vraiment un subdivide de topologie. Vous voyez, hop, et je peux augmenter le nombre ici. Mais voilà, c'est le connect de 3ds Max, ça va être le subdivide de Blender. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser en edge comme je le fais ici. Vous pouvez appuyer sur 3, sélectionner avec Alt tout cette face loop là et faire subdivide. Ça va subdiviser, mais voilà, le problème c'est que ça va faire aussi des subdivisions sur des endroits que vous voulez pas forcément. Donc moi je vous conseille quand même de l'utiliser en mode edge. Hop, si je prends tout ça et que je fais subdivide, je peux mettre 3. Vous pouvez gérer la smoothness ici. Donc c'est pareil, ça va être le profil. Et vous avez d'autres options que j'utilise pas trop, mais voilà, il y a des options de présente. Donc voilà, ça va être pour le connect. Autre et dernière manière de connecter, de faire le connect en fait de 3ds Max dans Blender. Donc là, je vais dissolve ces edges là. Ça, je vais revenir aussi de comment on supprime proprement des choses. Donc voilà, par exemple, vous avez ça. Vous pouvez vous mettre en mode edit, faire 1 et vous mettre en mode vertex. Vous pouvez très bien sélectionner deux vertices.
et faire J pour join. Et voilà, et vous pouvez faire la même chose ici et ça va automatiquement faire le bon bridge ici. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant et intelligent d'Entre Max. Si vous avez ce cas de figure là et que vous sélectionnez deux vertices qui sont séparés par un edge ici au milieu, il va pas être intelligent et faire la même chose. Donc ça c'est un truc qui est bien dans Blender. Attention, par exemple dans ce cas de figure là, à ne pas faire F comme pour fil, où ça peut arriver ou vous vous trompez quoi. On a l'impression que ça marche, il y a bien un edge qui connecte les deux vertices. Mais quand on fait étape, déjà on voit qu'il y a un problème, il y a un trait noir. Quand on sélectionne l'objet, il y a un trait jaune ici. En fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple je sélectionne la face, on voit c'est pas attaché à la face. Et d'ailleurs, si je la supprime, donc face, voilà, on voit qu'il y a un edge qui vole. Ça, c'est pas possible dans 3ds Max, mais voilà, c'est possible dans Blender. Ça aussi, on va y revenir. Ça peut être utile pour faire des splines, etc. Mais voilà. Donc attention, ne pas faire F pour fill, mais J pour join. Voilà, dissolve edge. En plus, ça marche pas, donc je vais faire un delete edge. Je peux tout sélectionner avec Alt, faire F. Et je pourrais d'ailleurs faire Alt F pour faire un fill beauty qui marche aussi. Ou CTRL F et là faire un grid fill. Et voilà. Donc, j'ai dit que j'y revenais. Je vais vous montrer. Je vais faire un petit aparté. Et je vais revenir après sur les tools de la toolbar à gauche. Comment supprimer des faces, des edges, etc. Parce qu'il y a deux méthodes, comme dans Max. Alors dans Max, il y avait Supr pour supprimer une face et Control Backface pour supprimer par exemple un edge sur une face sans supprimer la face. C'est la même chose dans Blender. Donc si j'appuie sur Supr ou X, X qui est le raccourci pour le panneau Delete, mais sinon vous faites Supr, c'est la même chose. Il y a le Delete, Vertice, Edge, etc. et le Dissolve, Vertice, etc. La différence, c'est qu'un delete, ça va être permanent et destructif. Donc face, hop, on supprime la face. Tout ce qu'il y a dedans, il n'y en a plus. Si je fais CTRL Z et que je fais un dissolve edge, ça, en fait, finalement, ça garde la face, ça garde la shape, la géométrie qu'il y a en dessous. Ça va juste supprimer tout ce qui est connecté à la face en termes de vertice et d'edge. Et donc, il n'y a plus d'information de face parce qu'elle n'y est plus là. Mais voilà. Donc, c'est la même chose en mode edge. Si par exemple je fais 2 et que je sectionne ces edges là et que je fais un delete edge, voilà, ça va faire un trou parce que ça delete les edges, donc il n'y a plus de face. Cependant, si je fais un dissolve edge, voilà, on a ceci. Et c'est la même chose pour les vertices. Donc voilà la différence entre le dissolve et le delete finalement, des edges, des vertices et des faces. Donc là par exemple je peux faire alt, clic, sélectionner tous mes edge loops, faire supr et dissolve edges et voilà. Prochain outil, le knife qui est juste en dessous, qui est pareil que le cut de 3ds Max avec les ciseaux, sauf que là c'est un couteau. Donc dans 3ds Max il fallait cliquer et après clic droit pour confirmer l'opération. Sauf que là dans Blender du coup ça va être on clique pareil, on dessine sa shape par exemple comme ça. Soit vous revenez au vertice originel ici par exemple, ou vous pouvez finir très bien dans le vide, peu importe, ou sur un edge sur un côté, vous pouvez tout faire. Hop, et ça va pareil faire les vertex, le cut sur les intersections. Et pour confirmer, il faut faire espace. Voilà, donc ça va vous créer votre shape comme ça. En jaune, on va voir quand ça va se connecter à un edge loop. Et ça va se snapper en général s'il y a un vertice pas loin. Et RE espace pour confirmer. Et pour revenir à ce shortcut espace pour confirmer, vous voyez que si par exemple je suis en pleine opération et que je veux cliquer sur des choses dans ma UI, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut vraiment faire espace ou échappe. Et là, voilà, ça. Par contre, échappe, ça annule toute l'opération. Donc si je fais échappe, voilà, il n'y a plus rien. Vous perdez tout ce que vous avez fait. Donc vous pouvez très bien faire votre shape, faire espace. Et là, vous pourrez switcher entre vos différentes fenêtres. Le shortcut de base du knife, ça va être K. Là où dans 3ds Max, c'est CTRL-C. Tips intéressant par rapport au knife. Là où il peut être intéressant, c'est au lieu d'utiliser le loop cut qu'on a vu juste précédemment. Donc vous pouvez vous mettre en mode orthographique. Donc avec molette et Alt. Vous pouvez resélectionner le tool ou faire K. Vous pouvez cliquer dans le vide et faire Shift. Et voilà, ça va vous faire un edge loop droit comme ça. Voilà, donc en mode orthographique, ça peut vous faire des edge loops intéressants.
Et si vous rappuyez sur C, voilà, ça fait un edge, ça ne fait pas d'edge loop. Donc là, par exemple, en mode orthographique, je fais du haut en bas. Vous voyez, hop, et si je fais un clic droit, on voit que c'est que sur cette face-là. Et si je rappuie sur C, vous voyez, il y a ce cut through qui est activé en bas. Ça fait un cut through et donc ça fait un edge loop. Donc voilà, l'option C en mode orthographique du cut peut être intéressant. Mage pour se mettre au milieu. Hop, hop, pour tout le temps se snapper au milieu. Ensuite, je fais CTRL Z. Hop. L'outil qui est juste en dessous, c'est le Bisect. Donc c'est le même outil que le Q-Slice de 3ds Max. Donc il faut par exemple que si je prends en mode face, donc avec ces edge loops là, je peux faire un slice avec un angle et voilà. C'est vraiment la même chose que le Q-Slice de 3ds Max. Hop, et je peux choisir son angle. Et après, bah voilà, même une fois posé, je peux choisir d'utiliser le gizmo ou de changer les valeurs dans le panneau en haut à gauche. Et voilà, je peux changer ça comme bon me semble. Donc moi, donc il faut une sélection avant de l'utiliser. Vous voyez, si je sélectionne le vide, donc j'ai plus aucune sélection. Vous voyez, là il me dit que ça marche pas. Que si par exemple je sélectionne toutes ces faces là je peux faire un bisect et faire ce que je veux. Hop, faire un cut comme je veux. Donc là par exemple il va pas jusqu'ici parce que je les ai pas de sectionnés. Donc si je fais A pour tout sectionner, là je peux faire comme ça, hop, et ça fait un cut. La même chose que le modifier slice de 3ds Max qui était très pratique pour faire un cut dans un mesh. Donc ensuite après le bisect et le knife, il y a le polybuild sur les intersections. Et pour que si par exemple vous sélectionnez un edge, il devient bleu. Et si vous faites un drag and drop, ça va extruder. Si vous prenez un vertex et que vous drag and droppez, ça va juste le déplacer. Si vous cliquez, si vous faites shift, il y aura ce petit outline red et que vous cliquez, ça va supprimer. Hop, hop, on peut voir, ça supprime. Hop, donc voilà, c'est un peu pour aller plus vite. Ça peut être utile si vous faites. C'est un peu comme dans ZBrush. Voilà, c'est un tout en un. Je vous avoue que je l'utilise pas personnellement, mais voilà, il peut être utile si vous voulez prototyper quelque chose assez rapidement. Donc voilà, le polybuild. Ensuite le spin, donc j'en ai déjà parlé pour faire des pipes ou des curves. Donc ça fait une extrude et sous un angle avec des steps. Donc plutôt pratique. Le smooth, très rapidement. Le smooth, c'est un relax tout simplement. Ça va relaxer votre mesh. Et le randomize, ça va randomiser. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'edge slide et le vertex slide. Ça, c'est connu dans 3ds Max sous le nom de contrainte. Donc, comme dans 3ds Max, si par exemple je me mets en edge slide, donc je suis bien en mode edge, ça va déplacer dans le sens des edges qui sont juste à côté. Et si je me mets en mode vertex slide, pareil, la même chose, mais alors je vous conseille de vous mettre en vertex. Il y aura ce petit gizmo jaune, ce cercle jaune, et vous pouvez déplacer dans l'axe, enfin le long des edges de votre géométrie. Donc c'est plutôt pratique. 3ds Max, ça va être ici dans Constraints. Donc vous pouvez bouger un edge le long des edges, par exemple ici. Sauf que dans 3ds Max, il est encore plus précis. Vous pouvez aussi bouger l'edge que sur une face en utilisant celui-ci. Ou sur les normales aussi, qui peut être utile. Donc voilà, c'est la même chose que dans 3ds Max avec les contraintes. Mais ils appellent ça Vertex et Edge Slide. Et autre raccourci que juste utiliser ces deux options là, vous pouvez faire double G. Donc par exemple si je me mets comme ça, G donc pour le bouger et re-G, ça va le contraindre aux edges qui sont autour de ce vertex là. Donc ce raccourci G plus G, vous pouvez le combiner avec la touche Alt. Vous allez voir, hop, vous pouvez continuer dans la continuité de la direction, mais en dehors. C'est-à-dire que si j'ai pas Alt d'activer, voilà, là je vais m'arrêter ici. Je peux pas aller plus bas. Si je fais Alt, je peux continuer dans cette direction là. Et une fois arrivé ici, donc vous voyez, quand je fais Alt, les deux barres s'affichent donc pour afficher la direction dans laquelle je peux slider mon edge. Et si je me mets là, hop, je peux aller aussi dans cette direction là. C'est plutôt pratique. Chose aussi à savoir, c'est que dans 3ds Max, il y a un modifier qui s'appelle Push. Dans Blender, il n'y en a pas. On va plutôt utiliser Alt S. Donc c'est pour l'outil Shrink Flatten. Donc ça va faire comme le modifier Push de 3ds Max. Hop, si je prends un cylindre, admettons.
et que je lui mets un modifier push, hop, hop, et que je fais... Voilà, on va le grossir dans tous les axes, qui est très pratique. Et bien du coup dans Blender ça va être le raccourci Alt S. Et sinon c'est disponible ici à gauche dans la toolbar. Vous avez aussi le shear juste en dessous, qui permet de faire comme une sorte de taper dans 3ds Max. Et avant-dernier outil de la toolbar, le TooSphere. Donc par exemple si ça peut être utile, si par exemple je vais faire des petites subdivisions ici avec CTRL R, je vais appuyer sur 3, je vais sélectionner ces faces là et avec Shift ces faces là, je vais les supprimer. Et comme dans 3ds Max avec le Regularize Edge Loop pour ceux qui connaissent, ou avec le Circle de l'Edge Loop Tool, avec Alt vous pouvez sélectionner l'Edge Loop et faire Alt Shift S, hop, et drag and dropper et cliquer, ça va faire un TooSphere. Donc je vais recommencer, CTRL SHIFT S, hop, vers l'extérieur, je vais le mettre à fond à 1. Et là par exemple je peux prendre ces deux edge loops et faire un bridge edge loop et hop. Donc ça c'est plutôt pratique. Et du coup vous pouvez très bien faire ça aussi avec cet outil là, le TooSphere. Et hop, c'est la même chose, c'est juste que son raccourci c'est Alt Shift S. Vous pouvez aussi utiliser le Proportional Editing. Et voilà, ça va faire, ça va utiliser comme le Proportional Editing en haut, donc la soft sélection de 3ds Max. C'est une option que je n'utilise jamais, mais voilà, vous pouvez faire un TooSphere et impacter tout ce qu'il y a autour de votre edge loop. Donc je vais le laisser désactiver par défaut. Et ça marche aussi normalement sur des faces. Donc voilà, ça peut être très pratique. Et en dernier de la toolbar, nous avons le Rip Region et Rip Edge, des options que j'utilise jamais. En gros, ça va faire ça va faire comme un détache de 3ds Max. Donc si je me mets en Edge, que je prends cet Edge là, donc si je me mets en Vertex et que je prends ce Vertex là, et que je fais un Rip Region, hop, voilà, ça va le détacher en fait. J'aime pas trop cet outil là, Rip Edge, donc je vais me mettre en Edge parce que voilà, je comprends, il est pas très utile, mais voilà, hop, ça fait des choses comme ça. Donc en plus je trouve pas ça très intuitif, mais voilà, si vous voulez détacher un vertex pardon d'un edge, bah voilà, vous pouvez utiliser le Rip Region, vous mettre en vertex comme ici et hop, vous pouvez faire ça. Donc on en a fini de la toolbar. Maintenant on va parler du merge, donc bonne transition avec le Rip Region. Donc je vais par exemple faire ça. Alors le merge de Blender, c'est le weld de 3ds Max, c'est la même chose. Alors dans 3ds Max, il y avait deux options. Il y avait le weld et on pouvait spécifier une distance pour merger deux ou plusieurs vertices ensemble. Et il y avait le target weld qui permettait d'utiliser une pipette et de pipeter un edge sur un autre et ça allait le weld l'un sur l'autre. Donc le premier de la sélection sur le deuxième. Donc il y a la même chose dans Blender, il y a même plus d'options pour le coup dans Blender quand il s'agit de weld et donc de merge. Le weld, vous pouvez sélectionner deux vertices, faire M pour afficher l'option de merge et vous avez toutes les options de disponibles ici. Add Center, donc on va tous les faire un par un de haut vers le bas. Add Center, hop, ça va faire au milieu de ces deux vertices là. Hop, comme ceci. Ensuite, il y a Add Cursor. Donc le curseur dans Blender, ça prend comme référence toujours le 3D cursor. C'est juste qu'ils disent cursor, mais ça pourrait être at 3D cursor. Hop. Donc ils sont mergés tous les deux, mais sur la position du 3D cursor. Ensuite, il y a Collapse. Ça, pour le coup, je ne l'utilise pas trop. Il y a ensuite At First. Donc là, ça va prendre en compte le fameux Active Element de Blender, pardon. Donc là, qu'est-ce qui est actif? On peut voir que c'est celui qui est clair, parce que c'est le deuxième vertice que j'ai sélectionné, vous voyez. Donc là, je sélectionne lui, et avec Maj, donc Shift, je sélectionne celui-là en deuxième. Mon Active Element, c'est ce vertice-là qui est en blanc. Donc si je fais At First, ça va prendre le premier que j'ai sélectionné. Et si je fais At Last, le deuxième. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et il y a le By Distance.
base distance qu'il a, bah, comme le weld de 3ds Max, j'augmente la valeur et hop, ça va tout welder. Donc si par exemple là je fais un A pour tout sectionner, que je fais un merge by distance, rien se merge, j'augmente la distance, hop, le trou se remerge, et etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Toc. Donc ça c'est pour le merge classique avec le raccourci M et toutes les options qu'il y a ici. Maintenant pour le target weld de 3ds Max, il se trouve ici, Auto Merge Vertice. Alors je vais vous montrer son fonctionnement, mais attention, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'en fait, c'est pas une... Donc je vais l'activer. Donc c'est pas un outil qu'on active comme ceux de la toolbar ici, et après on l'utilise. C'est Auto Merge, donc là, il est déjà actif. Donc admettons, je vais vous montrer à quoi il sert. En gros, si on met la curseur dessus, ça veut dire que ça va automatiquement merger les vertices qui sont au même endroit ou en tout cas très proches. Dans la description, ils disent same location, mais c'est pas vraiment vrai. S'ils sont à 0,001 ou en tout cas très proches, ça va quand même les merger. C'est pour ça que je dis attention. Pourquoi? Alors comment on l'utilise d'abord? On peut utiliser du coup le snap. On se met en vertex, alors à vous de choisir, en center, en actif, peu importe. Et je peux très bien utiliser alors soit mon gizmo ici, et utiliser le rond blanc au milieu. Moi j'aime bien utiliser ça. Soit utiliser G et hop, se mettre dessus. Et là on peut voir que si je prends le vertice et que je le déplace, voilà, il a été auto-mergé. Que si je ne l'ai pas d'activer, hop, et là si je le reprends, voilà, c'est pas mergé. Je pourrais très bien le mettre, sélectionner mes deux vertices et faire un merge by distance, ça revient au même, mais voilà. D'ailleurs, c'est là où je rappelle qu'il est dangereux, c'est que si par exemple là je le mets, mon auto-merge n'est pas activé, je rappelle, donc là si je le déplace, il n'est pas mergé. Et si là par exemple je l'active, et que je fais une action autre, admettons j'ai oublié ces deux vertices là, par exemple je bouge celui-ci, et que je reviens là, je vais le désactiver pour vous montrer que ça a bien mergé. D'accord, ça n'a pas mergé. Bon. Je vais vous montrer en quoi il est. Donc là, par exemple, il est snappé. Si je l'active, je vais le décaler un tout petit peu. Si je fais ça, vous voyez, il s'est mergé alors que bah, je ne voulais pas forcément. Et donc pendant votre process de modélisation, vous faites des insets, des extrudes, des machins, des actions à répétition, quoi. Et bah, il se peut qu'un vertex en background se soit mergé sans que vous le vouliez, parce qu'ils sont proches. Donc c'est pour ça que cette option-là est très dangereuse. Activez-le que quand vous voulez faire du target weld ou du clean de mesh à la fin de votre modélisation. Dernière chose par rapport au merge, donc je vais prendre une chose un edge que je vais séparer avec P. Donc si vous activez l'auto-merge, vous pouvez aussi activer dans le petit drop-down menu le Split Edges and Faces. Donc option qui n'est pas forcément connue, mais en même temps qui n'est pas forcément la plus utile au quotidien. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ça veut dire que quand je vais extruder mes vertices, si jamais j'ai une interpolation entre mes edges, il va me créer un vertex dans cette interpolation. Faire M. Donc il va me créer un vertice dans la jonction des deux edges. Disponible ici. Comme ici. Donc voilà, ça peut être pratique. Chose intéressante, donc si par exemple je vais dupliquer mon cube comme ça, que je vais les join ou CTRL-J, et pareil ça je vais en reparler dans le chapitre des Selection Tools. Donc si on utilise le langage de 3ds Max, là j'ai 3 éléments. J'ai un objet qui contient 3 éléments, donc les 3 cubes, que je fais un A, que je sélectionne tous mes éléments et que je fais un P by loose parts, ça va séparer tous les éléments. C'est pratique, c'est parce que ça évite, si je les attache encore avec join, ça évite de prendre tout cet élément là, faire P, sélection, tout cet élément là, faire P, sélection, et voilà. Ça permet de séparer tout ce qui n'est pas attache, tout ce qui n'est pas weldé, si vous préférez. Et après, bah, y a le separate by material. Donc ça, faut des matériaux d'appliquer à votre mesh.
Donc ça, on le verra pas forcément dans cette chaîne de tutoriel, cette série de tutoriels. Mais voilà, vu qu'on va voir les matériaux dans un prochain chapitre, vous comprenez que si par exemple cette face-là a un matériau jaune, celle-là un matériau rouge et bleu, et que vous faites un separate avec votre sélection by material, ça va sélectionner par exemple, si cette face-là est jaune, toutes les faces qui sont jaunes. Voilà. Et juste pour préciser, donc je vais rajouter un peu de mesh. Donc je vous ai montré pour merger, pour auto-merge, etc. Maintenant aussi, à l'inverse, pour séparer. Donc ça va être la touche P, comme je l'ai déjà dit, pour separate. Donc si vous faites P, il y a 3 sélections. Donc la sélection, by material et by loose parts. Donc sélection, c'est ce que vous avez sélectionné. Donc là, par exemple, j'ai séparé un edge. Si je sélectionne que mon edge, voilà. Ensuite, ça peut sélectionner, enfin ça peut séparer aussi, hop, une face, voilà. Et je peux aussi séparer un vertex, hop, si je fais sélection, voilà. Il y a bien un vertex dans le vide, chose qui n'est pas folle, mais bon voilà, il y en a une. Je vais tout supprimer, hop. Donc pour terminer cette vidéo concernant les tools sur le modeling, on va juste terminer avec 2 petits add-ons que je vais afficher dans le chapitre sur les add-ons, sur le dernier chapitre sur les add-ons, mais que j'aimerais quand même parler dans ce chapitre vu qu'ils sont très spécifiques au modeling et que c'est des options que j'utilise vraiment tout le temps, donc je préfère aussi l'inclure dans cette vidéo. Donc ces 2 add-ons, ça va être le Loop Tool et l'Edge Flow. Donc Edge Flow, ça va être le set flow de 3ds Max. Et le Loop Tool, c'est un panneau qui va vous permettre de gérer plusieurs choses, le relax, le flatten, etc. Donc, mais je vais en reparler dans le chapitre des add-ons. Donc il faut aller dans Edit Préférences. Il faut savoir qu'il y a des add-ons qui sont déjà présents dans votre version de Blender et d'autres qu'il faut aller chercher et installer dans Get Extension. Donc là, si on va dans Add-on, dans la barre de recherche, et que je tape Loop Tool ou peu importe, je ne trouve rien. Parce que dans cette version de Blender, ces add-ons ne sont pas de base dans les add-ons. Maintenant, il faut aller les chercher dans Extension. Mais voilà, si vous avez la 3.6 par exemple, cherchez dans Add-on. Si c'est comme moi et que vous êtes sur la 4.2, allez dans Get Extension et cliquez sur Allow Online Access. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer et de rouvrir Blender. Si ça a bugué, en tout cas comme chez moi, si ça bug, après avoir fait le Get Online Access, fermez et rouvrez Blender et ça devrait être bon. Donc vous aurez toute une liste qui va s'afficher. Donc le premier que je voulais vous montrer, c'est le Loop Tool. Donc ici, donc vous cliquez sur Install. Et normalement, si vous retournez dans Add-on, il va s'afficher ici. Et vous pouvez le désactiver ou l'activer ici. Alors le Loop Tool, très intéressant. Alors il va aussi s'afficher ici à droite. Moi, je l'utilise pas ici personnellement, j'utilise le clic droit. Donc il va vous permettre beaucoup de choses, donc flatten, relax, circle, etc. Donc par exemple, je vais vous montrer le circle. Il permet de faire comme le Regularize Edge Loop ou le Alt-Shift-S de Blender pour utiliser l'outil ToSphere. Donc voilà, donc c'est la même chose que de faire Alt-Shift plus S, mais voilà, vous pouvez aussi faire clic droit, Loop Tool et faire Circle. Et dans le petit drop-down menu, sinon vous pouvez utiliser le Flatten. Donc si vous vous mettez en Face Mode, vous pouvez faire une sélection, cliquer sur Flatten et choisir votre axe, donc X, Y ou Z. Mais si vous voulez faire des patterns spécifiques aussi de sélection, ça peut être pratique. Donc là par exemple sur ce plane subdivisé, je vais monter ces 2 vertices. Et si je fais curve, voilà, ça va faire une sorte de curve, une sorte de gradient. Donc ça peut être intéressant. Là par exemple, si je réutilise le curve, mais en sélectionnant pas tous les edge loops, mais que les 2 vertex que j'ai levés, hop, ça va faire ce petit arc de cercle. Donc qui est très pratique pour du hard surface, des selection tools. Donc voilà, loop tool très intéressant. Donc ensuite, l'edge flow, donc vous pouvez retourner dans Edit, Preferences et Get Extension. Vous pouvez taper flow et vous allez trouver edge flow. Donc vous pouvez cliquer sur install. Donc là pareil, donc si vous mettez en mode edit, en mode edge, et que je vais faire par exemple un CTRL B, donc je vais faire un bevel avec 1 de subdivision, admettons. Voilà, donc normalement avec un clic droit, vous avez l'option Set Flow qui apparaît tout en haut. Et vous avez l'option Set Flow qui vous permet de faire comme dans 3ds Max, de réaligner vos edges de manière smooth, donc qui est très très pratique, que j'utilise tout le temps. Pour rappel, dans 3ds Max, donc c'est la même chose.
Donc là par exemple si je fais un chanfrein, hop, et que je sectionne l'edge, je le déplace un peu et que je fais un set flow, voilà. C'est vraiment la même chose. Et dans 3ds Max il y avait aussi le flow connect qui est super pratique. Donc dans Blender c'est la même chose, vous pouviez faire un contrôle R et gérer la smoothness qui fait à peu près la même chose, mais voilà, c'est de l'approximatif. Donc ça c'est un peu une option qui manque dans Blender, je trouve, une sorte de flow connect, mais voilà, on peut quand même le faire avec les options de Blender que nous propose Blender, avec la smoothness notamment. Du coup, pour rappel, pour faire ça dans Max, le ToSphere dans 3ds Max, donc on pouvait par exemple sélectionner ces faces là, les supprimer et se mettre en mode border, prendre les trous, se remettre en mode edge en faisant contrôle. Comme ça, on garde la section du border en mode edge. Donc vous pouvez même switcher de edge à polygone en appuyant sur contrôle et voilà, ça va garder la sélection. Donc, par exemple là je peux passer de ces deux polygones là aux edges et ça va sectionner tous les edges de ces deux polygones. Donc ensuite vous pouvez aller dans le ribbon que j'ai montré précédemment et vous pouvez aller dans loops et activer le loop tools, donc en edge mode. Donc il y a le adjust loops qui va garder les espaces entre les cuts, donc ça c'est plutôt pratique. Et du coup dans ce tool là il y a le fameux circle qui marche très bien. Comme ça, et hop, on peut faire un petit bridge, et voilà, c'est la même chose. Et voilà, on pouvait faire ça sans le Regularize Edge Loop, le plugin de 3ds Max qui s'appelait comme ça. On peut le faire avec le Loop Tools. Et donc là, si je fais par exemple des connects, chapitre, et que j'appuie sur Center, voilà, ça va espacer de manière uniforme les Edge Loops. Donc l'option Center, très utile aussi, voilà, donc ça recentre l'Edge Loop, et si même il y a plusieurs Edge Loops, plusieurs edges pardon, et que j'appuie sur Center, voilà, ça va les espacer de manière uniforme, donc c'est plutôt pratique. Et voilà, après il y a ces options juste au-dessus avec des sliders qui peuvent être plutôt pratiques.